Monsieur Diffon, bonjour. Bonjour. Nous venions vous voir à propos de l'affaire concernant la statue du pape Jean-Paul II. Est-ce que vous pouvez nous retracer brièvement le contexte de cette statue? Pourquoi cette statue et qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui? Alors cette statue, elle a été implantée en fin 2006, inauguration fin 2006 à Pleuhermel. C'est une statue du pape Jean-Paul II qui avait fait l'objet d'un don d'un artiste russe, c'est un géorgien d'ailleurs, Zurab Tsereteli, qui avait fait don à la ville de Pleuhermel par l'intermédiaire du maire de l'époque pour cela, un de ses amis. Il lui avait fait don de cette grande statue pour installer sur la ville. Et alors, une association nommée La Libre Pensée a attaqué en justice la mairie de Pleuhermel, notamment par rapport à cette statue jugée ostentatoire. Il faut savoir que dès son installation, il y avait eu effectivement quelques contestations, quelques manifestations justement pour s'élever contre son implantation qui avait déjà été considérée comme ostentatoire. Une large majorité s'était dessinée en faveur de son implantation à Pleuhermel et la décision a été prise de la mettre dans cette place située plein centre de Pleuhermel, à côté du Sacré-Cœur. On a pas mal d'édifices à caractère religieux à Pleuhermel. C'est une ville où il reste beaucoup d'éléments de ce genre à caractère religieux. Donc, quelque part, cet emplacement a été celui qui semblait le plus approprié pour pouvoir l'accueillir. Il faut savoir que suite à cela, la Libre Pensée avait justement porté le plainte, a saisi la justice pour justement relever le fait que cette statue était implantée sur un espace public et demander le remboursement d'une subvention qui avait été octroyée par le Conseil général du Morbihan pour son implantation, je dirais juste la constitution du socle et quelque part une part de contribution à son inauguration. Parce que la statue étant offerte, on ne l'a pas achetée auprès de l'artiste, mais on a dû quand même réaliser à peu près 30 000 euros de frais pour pouvoir aménager la place, faire un socle, etc. Parce que c'est une statue assez imposante quand même, il fallait un socle qui la tienne bien. Le conseil, disons que le tribunal administratif de Rennes avait alors statué sur l'illégalité de cette subvention et demandé à ce que la ville de Pleuhermel rembourse le Conseil général du Morbihan cette subvention de 4 500 euros. J'aurais tendance à dire une brèche était ouverte, ce qui fait que quelques temps après, la même structure, la Libre Pensée, a saisi ce même tribunal administratif pour justement demander cette fois-ci le déplacement de cette statue de l'espace public, justement le fait de l'enlever de l'espace public. Ce recours qui a eu lieu en 2012 et nous avons eu le jugement qui est tombé là fin avril 2015, donc tout dernièrement, avec une décision qui va dans le même sens que le tribunal administratif avait déjà pris en première approche. Donc on se retrouve avec une demande, un jugement qui est porté de retirer cette statue de l'espace public. Nous avons 6 mois pour le réaliser. Et vous avez aussi 2 mois pour faire appel, c'est ça? Donc est-ce que vous allez faire appel? Quelle va être la procédure? Nous allons épuiser tous les recours possibles. Aujourd'hui, je fais appel, de la même façon que je regarde de près qu'il y a la possibilité de déclassement de cet espace public ou des éléments de ce genre. Je veux absolument aller jusqu'au bout et faire épuiser tous les recours possibles que nous avons pour maintenir dans sa place cette statue qui aujourd'hui est là depuis fin 2006, je le disais, nous sommes en 2015, vous voyez, ça va faire bientôt 10 ans qu'elle est en place, elle fait partie du patrimoine de Pleuhermel, elle fait partie du paysage. Il suffit d'ailleurs de voir toutes les réactions diverses, autant de locaux que de personnes extérieures qui manifestent justement cette désapprobation quant à cette décision et qui souhaitent que cette statue soit maintenue en ces lieux. Justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque de jurisprudence avec ce jugement du tribunal administratif qui fasse que demain on puisse enlever certains calvaires, certaines croix qui ont été érigées après 1905 en Bretagne, alors que la Bretagne est une terre
chrétienne. C'est à peu près ce que je mets en avant. Il est évident qu'aujourd'hui, on voit des monuments aux morts qui ont été érigés après 1905, bien entendu, puisqu'ils commémorent justement des victimes de la guerre, qui, elles, sont pourvues de croix, et pour autant, à ce que je sache, on ne connaît pas qui ait subi des recours, justement, parce que dû à la présence de cette croix. Or, effectivement, la loi prévoit la possibilité d'avoir des croix uniquement dans des lieux de culte, et sur des chapelles et des éléments de ce genre, mais certainement pas sur autre chose. Qui sont les personnes de la libre pensée? Qu'est-ce que ça représente à Plouermel, dans le Morbihan? Vous savez, pour moi, je considère que c'est un groupuscule au regard un peu de l'affluence que je les vois. Ils sont peu connus dans le secteur, j'en identifie deux, puisqu'il y a eu deux personnes qui se sont identifiées en association avec la Libre Pensée, qui est une association d'envergure plus importante que localement. Ces deux personnes sont associées justement à cette démarche de recours au tribunal administratif, donc je les identifie à ce titre, mais c'est tout, quoi. Je ne peux pas dire qu'ils soient légion et qu'il y ait justement une grande quantité de personnes qui soient dans cet état d'esprit ici sur le territoire de Plouermel. Quand je dis le territoire, j'étends bien entendu aux communes environnantes de Plouermel. Sur Internet, une pétition avec presque 20 000 signatures est en train de circuler pour le maintien de cette statue. Il y a un rassemblement aussi qui est prévu samedi. Vous avez entendu parler de cela? J'en ai entendu parler, j'ai reçu, comme beaucoup de monde d'ailleurs, effectivement, communication par voie Internet de cette pétition et de cette justement possibilité de manifestation, de cette manifestation programmée pour samedi après-midi. Je dirais, vous savez, moi je ne suis pas justement dans cette démarche de faire justement de l'éclat immédiat. Moi, aujourd'hui, mon rôle est de véritablement épuiser les recours juridiques vrais. Aujourd'hui, je m'inscris dans une démarche pour pouvoir maintenir en cette place cette statue, mais par les caractères légaux. Aujourd'hui, j'attaque justement la décision du tribunal administratif parce que je la trouve non légitime. Non légitime, c'est-à-dire que je la trouve infondée. Je trouve qu'elle est malvenue. Aujourd'hui, cette statue s'inscrit dans le paysage, elle fait partie du patrimoine. Je veux absolument motiver la décision de revenir sur cette décision. Donc je fais appel à un autre tribunal de façon à ce qu'on ait une révision de cette décision qui soit en faveur du maintien. Bon, pour cela, je ne vois pas la force publique et les démonstrations de force ne sont pas, à mon avis, justement le seul recours. Aujourd'hui, il doit y avoir un recours administratif légal et c'est bien dans ce sens que je m'inscris. Est-ce qu'il n'y a pas eu des erreurs, selon vous, de l'ancienne majorité, notamment vis-à-vis du tribunal administratif dans leur argumentation? Ouais, c'est-à-dire que dans leur argumentation, je pense qu'ils sont peut-être incomplets. Il est évident que le recours au tribunal administratif, je vais l'étoffer davantage avec des arguments plus forts, et notamment en mettant en place une argumentation précisant le côté justement la symbolique ici à Plouermel, où il y a cette représentation n'a pas été mise en place, de Jean-Paul II n'a pas été mis en place, dans le cadre d'un caractère ostentatoire, je dirais. C'est pas même l'homme, le christianisme qui est mis en place, c'est l'homme d'État, c'est Jean-Paul II qui en son temps était un homme d'État qui a contribué très largement à la paix dans le monde, et c'est ainsi qu'il était célébré. Comment réagissent les habitants de la commune, les habitants des alentours? Au regard des manifestations diverses et variées, manifestations bien entendu soit par voie de courrier, soit par voie, j'ai ici simplement un recueil un petit peu de tout ce que je peux avoir comme manifestation de sympathie et de soutien sur un nombre très important, je dirais, de courriels et de courriers que j'ai pu recevoir. Je dirais c'est seule une infime partie vont contre la présence de la statue, quoi. Sous combien de temps vous pensez que cette affaire sera réglée? Est-ce que vous êtes quand même inquiet ou alors est-ce que vous êtes serein? Vous savez, on a aujourd'hui une nécessité, le tribunal a jugé, me donne 6 mois pour exécuter justement la décision qui a été prise. Moi, je demande à ce qu'il y ait un sursis à exécution au regard de l'appel
que je formule. Je demande justement à ce qu'on puisse véritablement avoir une nouvelle décision, avoir des recours, que les recours puissent pleinement se pratiquer et puissent être jugés normalement, sans qu'on ait bien entendu touché à cette statue. Il ne s'agit pas de l'enlever en attendant de juger de son opportunité d'être en place ou pas.